Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le chef de l'État avait à ses côtés le président sénégalais Macky Sall et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. La rencontre d'Abidjan a été organisée par le gouvernement ivoirien avec la collaboration du PNUD, de la BAD et de la Banque mondiale. 300 experts venus de 40 pays participent, s'ils ne prennent part à cette rencontre de haut niveau. Noël Niagno. Aux côtés du président sénégalais Macky Sall, ils sont 300 personnalités de haut rang, experts de renom venus de partout dans le monde. À ce beau monde, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. Cet avenir-là doit être planifié. La qualité de cette planification nécessite que l'on s'inspire des réussites pour faire l'économie des échecs. 3 réussites vont être passées au scanner. Chine, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, représentant les pays émergents, le sénateur Idriss Jala pour développer le cas de la Malaisie, enfin Thabo Mbeki pour l'exemple sud-africain. 3 exemples qui ont pour dénominateur commun la rigueur, la bonne gouvernance et la priorisation des actes à poser. Si l'on devait dire qu'à 2020, un pays veut atteindre l'objectif de l'accès à l'eau à hauteur de 90%, et pour réduire cela, vous pouvez dire chaque année combien de routes vous pouvez construire, combien d'électrification vous pouvez faire, combien de logements vous pouvez construire et combien cela va coûter. Il faut pouvoir identifier les personnes qui vont mener toutes ces activités. En Malaisie, nous avons identifié les personnes, nous leur avons assigné des indicateurs clés de performance. Et chaque fois, l'on leur rappelle ce qu'ils doivent réaliser. Les recettes sont indiquées, reste maintenant à les intégrer et l'émergence est à portée de main. Parce que l'autre condition, la croissance soutenue, est là depuis 4 ans. Changeons de sujet, parlons du pont de Jacquesville qui sera inauguré samedi prochain par le président de la République Alassane Ouattara. Le pont de Jacquesville, c'est l'ouverture de la ville et un pas important vers le développement de cette localité. Les femmes membres de la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville spécialisées dans la fabrication de la ticket attendent beaucoup de ce pont. Les syndicats des agents techniques des eaux et forêts qui ont décidé d'arrêter le travail depuis mardi pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et du matériel ont décidé de rejoindre leur bureau et autres lieux de travail suite à la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre des eaux et forêts Mathieu Babo Daré. En Tunisie, après l'attaque du Bardo, les regards se portent vers 2 organisations. La brigade tunisienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, baptisée Aqda ibn Nafa, et des Tunisiens du groupe État islamique qui viennent de Syrie, d'Irak et de la Libye. Lors de cet attentat terroriste d'hier, 18 touristes étrangers, dont 2 Français et 2 Tunisiens, ont été tués. Plusieurs pays occidentaux condamnent cet attentat terroriste. En Libye, pour terminer, au moins 12 miliciens antigouvernementaux ont été tués hier mercredi dans des affrontements avec des djihadistes du groupe État islamique près de Citre, ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.